Alors du coup j'ai fait la modification. Le 8 est raccordé normalement sur la borne BC8. Ensuite la 9, la 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, elles sont toutes connectées sur la BC9 et la BC10. En fait, la cellule 10 est raccordée directement sur BC17. Alors du coup, on va se reconnecter. Alors, on va aller voir l'état de la batterie. Déjà ici, on voit qu'il y a écrit à la troisième ligne Serial Number 10S. La tension de batterie, elle est à 35,2 volts, ce qui correspond à la tension actuelle. Et là, on a nos 10 cellules qui sont bien équilibrées et les tensions correspondent à ce qu'on peut lire sur la fiche du BMS si on prend un multimètre. Donc là, tout est OK. Heureusement, a priori, rien n'est endommagé. Par contre, les cellules qui étaient à 1,8 volts, je pense que la batterie en a pris un coup dans les dents. Elle durera pas, certainement, elle fera pas tous ses cycles pour lesquels elle était conçue, quoi. Je pense que là, elle va être rapidement fatiguée. On voit qu'elle est à 38,75 volts. Je charge avec mon chargeur de 5 ampères. Alors, voilà. On voit que les cellules sont vraiment bien équilibrées. Donc pour l'instant, pas de souci. On voit qu'on est presque à 100%. 41 volts. Voilà les cellules. Elles sont presque toutes à 4,1. On va laisser aller jusqu'à 4,18. Que je voudrais maintenant, c'est vérifier la tension à vide du chargeur qui est fourni avec la batterie. Donc je me suis raccordé en parallèle ici avec mon chargeur qui est en bas. Je me suis raccordé en parallèle sur la sortie basse tension du chargeur de batterie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper celle-là. Voilà. Là il va indiquer 0 volts. Et je vais brancher le chargeur. Je vais aussi débrancher de la batterie. Voilà. Je vais le mettre sous tension. Et comme ça, on va voir ce qu'il indique. Alors, on voit la LED qui s'allume. On entend le relais se coller et se décoller parce que comme on n'est pas en charge, voilà, on voit qu'on monte beaucoup trop haut. Donc quand ça redescend, c'est le relais qui se décolle. Et en fait, quand il est collé, on monte à plus de 43 volts. Donc, ce qui peut expliquer que avec le BMS d'origine, on charge trop la batterie. 43 volts, même presque 43,5, c'est énorme. Donc c'est pas bon du tout pour une batterie avec un BMS qui serait un peu trop permissif. Je pense que le BMS Sham Rider il monte jusqu'à 42,5 volts avant que ça coupe. Donc c'est trop haut, ça peut détériorer les cellules. Alors ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait un petit potentiomètre à l'intérieur, voilà. On va le baisser. Je vais le tourner. Ouais, je l'ai mis au minimum. Voilà, 41,8. C'est beaucoup mieux. C'est même parfait, on va dire. Donc maintenant je vais pouvoir rebrancher.
la batterie. Voilà, là ça devrait rester collé. Voilà, 41,8 volts. Bon bah ça c'est parfait. Bon, là il y a écrit 0 ampère parce que bien sûr on mesure pas l'intensité. On mesure pas l'intensité qui est délivrée par ce chargeur là. Mais on délivre bien du courant. À 41,4. Donc là je pense qu'on est vraiment en train de charger la batterie. Alors là on est vraiment à la fin de charge, on voit qu'on a que 0,3 ampères en charge, voilà 0,35 ampères. On est à 4,59 volts, enfin 41,59 volts pardon. Moi je suis repassé sur ma petite Alim parce qu'elle est plus précise en fin de charge. Le chargeur de batterie qui était fourni avec, comme il y a un relais, en fait il coupe avant, donc il coupe à peu près 41,5 volts par rapport au réglage qui a été fait, tout ça. Je pense qu'en dessous une certaine intensité, il coupe le jus. Donc au niveau équilibrage, on est toujours très bien. Alors moi, le BMS, je l'ai réglé en mode static balance. Voilà, on voit ici mode balance mode au milieu de la page. Static balance, ça veut dire qu'il équilibre au repos. Il équilibre pas pendant la charge. Et donc il équilibre à partir de 4,15 volts. Donc là, ça veut dire que si on monte toutes les cellules à 4,18 volts, ensuite le BMS au repos, il va décharger toutes les cellules à 4,15 volts. Donc ça veut dire que voilà, là on voit que toutes les cellules dépassent 4,15 volts. Donc normalement si on arrête la charge maintenant, on va voir ça va balancer. Et tout devrait s'équilibrer vraiment pile poil à 4,15 volts. Alors il y a quand même un petit différentiel qui est réglé dans les paramètres. Voilà, balancing précision 0,015 volts. Bon après je sais pas s'il est capable d'être aussi précis. En tout cas voilà, je pense que si c'est ça, on est vraiment très très bien au niveau de l'équilibrage. En tout cas là, pour l'instant les cellules elles se portent bien. Donc la prochaine étape, ce sera de vérifier si la batterie fait bien 31,5 ampères-heure. C'est l'ampérage normalement de cette batterie. Donc pour ça, il faudra que je la décharge et que je mesure les ampères-heure qui ont été délivrés. Parce que là, en charge, j'ai pas mis mon wattmètre, donc je sais pas combien d'ampères-heure j'ai chargé. J'ai pas vérifié ça. C'est vrai que j'aurais dû le faire, mais je l'ai pas fait. Alors la suite des tests, là je décharge la batterie. Actuellement on voit qu'il y a à peu près 2000 mAh, enfin 1949 là. Je décharge à 4 ampères. Pour l'instant la tension est de 40 volts. Donc on va voir combien d'ampères heure elle peut délivrer. On voit en première ligne la tension du pack, donc 40,41 volts, moins 3,97 ampères de décharge. Et on voit tout en bas 29,54 ampères heure. Voilà, ça descend. Donc là, on a 31,5 en nominal capacity, donc ça c'est moi qui l'ai entré, c'est théorique. Hein. On va voir si celui du bas, on arrive bien à ça. Bon, j'ai fait couper la tension minimum, c'est 32 volts. On verra combien d'ampères heure on a délivré jusqu'à 32 volts. Ça y est, on est arrivé au bout de la décharge à 32 volts. On a 26,6 ampères heure. C'est quand même pas mal. Donc voilà, jusqu'à 32 volts, 26,6 sur 31,5 ampères heure théorique. Je trouve que c'est plutôt bien. Bon ben voilà, la batterie est fonctionnelle.
Elle leur a mis quand même 6h38 à décharger. Alors on va quand même vérifier ce que dit le BMS. Ah, il se reconnecte. Clac. Alors voilà, on voit qu'on est bien déchargé. 32,78 volts. Et si on va voir dans l'état de la batterie, on a tout en bas, capacité restante, donc il reste à peu près 5 ampères-heure, a priori, hein, mais bon. Moi, je m'amuserai pas à aller chercher ces 5 ampères-heure là. Donc on va aller voir l'état des cellules. 3,2 partout, 3,28 à peu près. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Donc bah, maintenant, reste à utiliser la batterie normalement, puis bah, on verra bien combien de cycles elle est capable de faire, étant donné qu'elle a quand même subi une décharge profonde. J'espère que ça ne l'a pas trop endommagé. Donc je vais pouvoir rendre la batterie à son propriétaire, et puis peut-être le contacter pour voir s'il veut faire quelques modifications. Par exemple, sur le BMS, on peut s'amuser à câbler une fonction interrupteur apparemment avec ce fil là. Je pense que si on le raccorde sur le plus batterie, on peut allumer le BMS, parce que je me suis rendu compte que quand on raccorde un ordinateur ici, on a dans le programme une fonction switch et ça coupe la MOSFET de décharge. Donc du coup, je pense que pour l'activer sans le PC, on doit pouvoir l'activer avec ce fil. Voilà, c'est un fil option, on peut s'en servir, ou alors sinon on s'en sert pas quoi, et puis on laisse comme ça. Voilà.